Les glowfish, ce sont ces poissons fluo qu'on voit souvent en animalerie, avec des couleurs flashy comme rose, vert, jaune ou bleu. Ils attirent l'œil, surtout celui des débutants, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, personnellement, je ne les aime pas. Et attention, ce n'est pas juste une question de goût. Il y a des raisons éthiques, biologiques, comportementales, et même esthétiques qui me posent problème. Si tu hésites à en acheter ou si tu veux juste comprendre les débats autour de ces poissons, reste bien jusqu'au bout. D'abord, commençons par le plus évident. Les glowfish ne sont pas naturels. Ce sont des poissons génétiquement modifiés. On leur a injecté des gènes fluorescents issus de méduses, de coraux ou d'anémones pour les faire briller sous lumière bleue. À la base, ces modifications ont été faites pour des recherches scientifiques, pas pour l'aquariophilie. Mais un jour, un labo a décidé d'en faire un produit commercial, et c'est comme ça que les glowfish sont arrivés sur le marché. Alors oui, le résultat est impressionnant visuellement. Mais est-ce qu'on doit vraiment modifier l'ADN d'un animal juste pour que son apparence soit plus cool? Personnellement, je trouve que c'est un pas de trop. Il existe déjà des centaines de poissons naturellement colorés, sans aucune manipulation génétique. Des bêtas, des guppies, des killis, des gouramis. Pourquoi ne pas se tourner vers eux plutôt que vers un poisson artificiel? Et puis il y a l'argument éthique. Les glowfish sont souvent vendus comme des produits d'appel, dans des petits kits avec un mini-bac, du gravier fluo et une LED bleue. On les market pour les enfants, comme si c'était des jouets. Mais ce sont des animaux vivants. Ils ont des besoins réels en espace, en qualité d'eau, en compagnie. Et très souvent, les gens les achètent sans savoir qu'il leur faut un vrai aquarium avec un bon filtre, un cycle de l'azote, des paramètres stables. Résultat, beaucoup meurent rapidement, ou vivent dans de mauvaises conditions. Autre souci, leur comportement. Un glowfish, ce n'est pas une espèce à part. C'est une forme modifiée de poissons existants, d'Aniorario, barbus, tétras. Mais une fois modifiés, leur comportement change parfois. Certains deviennent plus sensibles à la lumière, plus stressés, ou moins actifs. Et comme on les sélectionne pour leur couleur, on néglige parfois la robustesse ou la sociabilité. Dans un aquarium communautaire, ça peut poser problème. Et puis il y a la question de la reproduction. Les glowfish peuvent se reproduire, et dans certains pays, c'est même interdit de les vendre à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'en se reproduisant, ils peuvent contaminer des populations naturelles. Imagine un agneau fluo qui se retrouve dans un cours d'eau en Asie ou en Amérique. Il n'a rien à faire là. Il peut dérégler les écosystèmes, créer des hybrides faibles ou concurrencer des espèces locales. Et même si ça paraît improbable, ce genre de choses est déjà arrivé avec d'autres espèces introduites. Autre point, leur durée de vie. Les glowfish sont souvent fragilisés par les manipulations génétiques. Certains vivent moins longtemps, développent des malformations, ou tombent malades plus facilement. Et comme ils sont vendus à bas prix, on les remplace plutôt que de chercher à les soigner. Ça renforce l'idée que ce sont des animaux jetables, et ça, je trouve ça triste. Maintenant, parlons un peu de l'aquascaping. Dans un bac naturel, bien planté, avec des décors en bois ou en pierre, un glowfish jure complètement. Il casse toute l'harmonie. C'est un peu comme mettre une enseigne néon rose dans une forêt. Ce n'est pas que c'est moche, en soi, mais ça détonne avec l'environnement. Pour ceux qui aiment recréer des biotopes réalistes, ou des scènes naturelles, les glowfish sont souvent un choix difficile à intégrer. Et puis il faut parler de ce que ça représente. Les glowfish sont un symbole d'une aquariophilie de consommation. On achète, on jette, on remplace. On choisit un poisson pour sa couleur et pas pour son comportement, ses besoins, son histoire. On ne cherche plus à comprendre les écosystèmes, à recréer la nature, mais juste à décorer une pièce. C'est une autre vision de l'aquariophilie, que je ne partage pas. Je ne dis pas que les gens qui aiment les glowfish sont de mauvaises personnes. Chacun a ses goûts, et certains en prennent vraiment soin. Mais il faut être conscient de ce qu'il y a derrière cette apparence fluo. Des modifications génétiques, un marketing agressif, des conditions de maintenance souvent bâclées. Et un éloignement total de la nature et du respect des espèces. À la place, je préfère encourager les gens à découvrir les poissons aux couleurs naturelles. Il y a des merveilles, les Galaxirhas boras, les Ramirezi, les Corydoras, les poissons arc-en-ciel. Tous sont des teintes magnifiques, sans avoir besoin de manipuler leur ADN. Et en prime, on apprend à respecter leurs besoins, leur environnement, leur mode de vie. C'est une approche plus responsable, plus passionnante, et plus gratifiante. Voilà pourquoi je n'aime pas les glowfish. Pas juste pour leur apparence, mais pour tout ce qu'ils représentent. Et j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair si tu hésitais à en acheter. Fais tes choix en connaissance de cause, et pense toujours au bien-être de l'animal avant le côté stylé.
N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.